comme vous le savez, un important défilé militaire sur la place du défilé de Libreville. C'est donc une occasion, une grande occasion donc pour le chef de l'État et toute la communauté nationale de célébrer la fête du 17 août édition 2011. Le président de la République, vous le savez déjà, qui a donc hier, il a donc organisé un discours à la nation, un discours dans lequel, une fois encore, a-t-il dit, ce rendez-vous solennel est un moment privilégié de réaffirmer notre communauté de destin, de notre attachement collectif aux valeurs et vertus de paix, d'unité et de solidarité. Il nous faut donc résister aux tentations et bien entendu aux tentations du déchirement, aux voies de la division et continuer dans l'unité à bâtir un pays prospère pour tous. Résolument, il nous faut ensemble nous accepter dans nos diversités, nous écouter. C'est pour cela que j'ai imprimé à l'activité du gouvernement le rythme régulier des conseils des ministres décentralisés, j'en passe. C'est là donc une affirmation, je dirais même une parole tout à fait forte du président de la République qui vient une fois de plus confirmer, conforter l'unité nationale, la paix dans notre pays, la paix sans laquelle, bien entendu, le développement du Gabon ne pourrait se faire. Alors, je vous le disais, sur la place du défilé ce matin, un important dispositif, ou plutôt un important défilé militaire a eu lieu, mais tout de même, avant d'en arriver avec les images qui ont été glanées par les rédactions donc des chaînes de télévision et de radio de notre pays et du monde entier, eh bien, je voudrais simplement vous lire les messages de félicitations d'abord du président Obama qui dit ceci: Monsieur le Président, au nom du peuple américain, c'est avec un grand plaisir que je félicite le peuple de la République gabonaise à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de son indépendance. Nous accordons une importance particulière à l'amitié entre nos deux pays et nous nous réjouissons d'élargir ainsi notre coopération bilatérale. Nous vous remercions pour les positions courageuses prises par votre pays en soutien de l'action du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous félicite des progrès que le Gabon a réalisés récemment en vue d'accroître sa liberté et sa prospérité, alors que vous luttez pour mettre en place une gouvernance transparente et démocratique pour le peuple gabonais. Les États-Unis sont à vos côtés. J'espère que les années à venir seront des années de paix, de stabilité pour le Gabon. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération signée Barack Obama à son Excellence Ali Bongo Ondimba. Un autre message de félicitations adressé au président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba. Il s'agit de celui adressé par son Excellence Madame Quentin Brice, gouverneur général du Commonwealth d'Australie. Excellence Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de votre pays, je souhaite vous transmettre ainsi qu'au gouvernement et au peuple gabonais mes vœux les plus chaleureux auxquels j'associe le gouvernement et le peuple australien. Il me plaît de constater que les relations amicales entre l'Australie et le Gabon ont constitué, ou plutôt ont continué, de se renforcer, soutenues par des intérêts mutuels dans les domaines commerciaux en particulier et le développement en général. Je saisis cette opportunité pour féliciter le Gabon à l'occasion de son élection en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement australien croit fermement que les défis globaux tels que le changement climatique, le développement international et le désarmement requièrent des solutions globales. Les institutions multilatérales, en particulier l'Organisation des Nations Unies, constituent les moyens les plus appropriés pour faire face collectivement à ces défis. Le gouvernement australien s'engage également fermement à travailler avec votre pays
à la fois dans un cadre bilatéral et au sein du système multilatéral. J'exprime ma confiance la plus totale dans les relations amicales et prospères que nos pays ne manqueront pas de tisser dans les années à venir. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République, l'assurance de ma très haute considération, signée Quentin Bryce. Un autre message, c'est celui qui vient donc du président de Corée. Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de votre pays, j'ai l'immense plaisir de vous adresser, au nom du peuple coréen, mes chaleureuses félicitations et j'aimerais saisir cette opportunité pour vous exprimer ma satisfaction quant au développement stable de nos relations bilatérales. Je suis entièrement convaincu que la coopération fondée sur les intérêts communs, le respect mutuel, l'amitié entre les deux peuples de la République gabonaise et celui bien entendu de la Corée se renforceront davantage les années à venir. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, Lee Myung-bak, président de Corée. Voilà donc à ces messages qui viennent se greffer à cette fête du 17 août 2011. C'est le 51e anniversaire de l'existence du Gabon sur le plan planétaire. Une fête de l'indépendance, comme vous le savez, qui a débuté ce matin avec un grand défilé sur la place du défilé. Mais avant d'y être, le chef de l'État a donc, avant son arrivée, le président de la République a procédé à la revue de troupes, comme nous le confirment ici Barthel Bois, Cédric Aleka et Lazo Abourner. La tradition est respectée. La revue des troupes s'est observée tout au long du boulevard triomphal jusqu'à la place des fêtes sur le front de mer. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pu apprécier la rigueur et la discipline de nos hommes en treillis, le tout assorti des matériels roulants, un arsenal qu'ils entendent mettre au service de la sécurité des citoyens et des invités de notre pays. Un arsenal indispensable et des hommes outillés pour assurer, dans les mois à venir, la sécurité et la quiétude des animateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Cette compétition continentale qui démarre son action en janvier prochain. À ce sujet, le chef d'État Ali Bongo Ondimba a appelé tous ses compatriotes à s'approprier l'événement et se mettre au service du continent. Pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes prêts, a-t-il martelé. Il en est de même pour l'émergence de notre pays. Ali Bongo Ondimba a emprunté le lexique de football pour mieux exprimer à la nation le besoin de se mettre au travail. Il nous faut mouiller le maillot. Fin de citation. En ces quelques mots, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a voulu fixer le cap de cette nouvelle année qui profile à l'horizon, à savoir redoubler d'efforts pour garantir au Gabon un parcours sain vers l'émergence. Les forces de sécurité et de défense en ont profité pour démontrer leur capacité d'intervention, qui pour protéger, qui pour défendre l'intégrité et la sécurité du pays et de ses habitants. Et puis le couple présidentiel a offert hier, 16 août 2011, hier soir donc à la présidence de la République, ils ont offert un dîner. La soirée a été marquée par un bal dansant et un spectacle son et lumière riche en couleurs. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce qui s'est passé avec les voix de Bienvenue Miko et les images de Barthel Bois, Honorine Singhi, Cédric Aleka. En cette salle du palais de la présidence de la République donne le ton du dîner de gala organisé à l'occasion de la fête de l'indépendance. La soirée a réuni le gratin politico-administratif et religieux du pays autour du président de la République et son épouse. Une soirée marquée par des prestations de groupes d'artistes avant l'ouverture du bal dansant par le président de la République et son épouse. Dans une flopée de mélodies, la République, ici réunie, s'est emportée dans une balade musicale, au rythme des notes de jazz savamment distillées
par l'orchestre et le talent du pianiste Frédéric Gassita. Sur la piste de danse ce soir, le jazz excelle assurément. L'indépendance en 51 a révélé bien des talents parmi les plus hautes autorités du pays. Morceau choisi. Loin des contraintes protocolaires, la commémoration du 17 août a donc valu cet instant particulier de détente, avant la seconde phase de la soirée, consacrée au spectacle son et lumière. Le ciel de la capitale, scintillant d'artifices et de lumière, s'est offert au regard du couple présidentiel et de ses hôtes, pour un spectacle de plus de 30 minutes d'horloge. Ce n'était pas un conte des 1001 nuits, mais le faste et la splendeur des artifices ce soir renvoyaient certainement une image d'histoire, celle de la République gabonaise à la proclamation de l'indépendance, le 17 août 1960. 51 ans après, plus que jamais, le pays que dirige aujourd'hui le président Ali Bongo Ondimba affiche clairement ses ambitions, toujours plus loin dans la quête du développement et toujours plus haut dans le ciel des nations du monde. Voilà, comme vous avez pu le constater, malgré les lourdes charges de ces personnalités, eh bien, le pas de danse est encore très agile dans tous les rythmes que vous avez suivis dans ce reportage. Revenons toujours pour cette